Bonjour. Dans la vidéo précédente, on a vu le principe du théorème de Norton avec des exemples. Dans cette vidéo, on va voir un exercice. Dans cet exercice, nous avons un circuit qui contient une source de courant idéal, une source de tension idéale avec des résistances. Et ce circuit, il alimente une charge RL. Donc ici, nous avons les données. La première question, on va déterminer le modèle de Thevenin ou le générateur de Thevenin entre le point A et le point B. La deuxième question, on va calculer la valeur de la résistance de la charge RL qui permet de transmettre un maximum de puissance à cette charge-là. Dans ce cas, on va calculer cette puissance transmise. La troisième question, c'est la charge RL. La charge RL est le double qu'on a trouvé dans la deuxième question. Dans ce cas, quelle est la puissance transmise à la charge RL? On va commencer par la première question. Donc la première question, il dit que trouver le générateur ou le modèle de Norton entre le point A et B. Et pour trouver ce générateur, il faut trouver deux variables. La première variable, c'est la résistance de Norton, Rn. Donc, il faut trouver la résistance Rn. Et il faut trouver la deuxième chose, la source de courant de Norton, In. On va commencer par la résistance de Norton. Donc, comme on a dit dans la vidéo précédente, pour calculer la résistance de Norton, il faut faire trois choses. Si nous avons une source de courant, il faut remplacer cette source de courant par un circuit ouvert. Par exemple, cette source que nous avons ici, on va le remplacer par un circuit qui est ouvert. Si nous avons une source de tension idéale, donc on remplace cette source de tension par un court-circuit, ça veut dire par un fil. Et la dernière chose, on va enlever la charge RL entre le point A et le point B et on va calculer la résistance équivalente vue de la charge, ça veut dire entre le point A et B. Cette résistance équivalente, tout simplement, c'est la résistance de Norton Rn. Donc on peut simplifier ce circuit pour qu'il soit plus clair parce que ici, nous avons cette branche-là. Pour nous, il est inutile. On va enlever cette branche-là. Et le circuit, il devient comme ça. Donc ici, si on regarde dans ce côté-là, de côté A et B, on va trouver deux résistances qui sont en série, R1 et R2. Et si on fait la résistance équivalente entre R1 et R2, il devient en parallèle avec la résistance R3. Donc, R3, donc Rn, pardon, Rn tout simplement, c'est R3 en parallèle avec la résistance R1 plus R2. Donc, comme on sait, deux résistances en parallèle, c'est la résistance équivalente de deux résistances en parallèle. Tout simplement, c'est le produit de ces deux résistances divisé par la somme des deux résistances. Donc Rn égale à R3 multiplié par R1 plus R2 divisé par R3 plus R1 plus R2. Donc nous avons R1 égale à 40, R2 égale à 20 et R3 égale à 120. Donc si on fait le calcul, on va trouver que Rn pardon, égale à 40 ohms. Deuxième chose qu'il faut trouver pour le générateur de Norton, c'est la source de courant idéale IL.
Donc, pour trouver ce courant IN, donc comme on a dit, il faut faire une chose. C'est court-circuiter la charge RL, ça veut dire enlever la résistance RL et remplacer, et on va la remplacer par un fil. Et le courant IL sera remplacé par le courant IN. Ça veut dire que le courant qui va passer entre le point A et B, c'est le courant de Norton IN qu'on cherche. Donc, pour trouver le courant IN ici, il y a plusieurs méthodes. Donc, nous, on va faire une méthode qui est classique. Cette méthode-là est basée sur la loi d'Emaille et la loi d'Ineu. Avant de faire cette analyse, on va juste dessiner des sens conventionnels pour des courants et pour les tensions. Donc ici, nous avons le courant I1, il est pris comme sens. Donc j'ai choisi ce sens-là. La tension I1, la tension I2, le courant I2, le courant I3 dans ce sens, la tension U3, le générateur de tension et la tension UAB. On va commencer par la première relation. Donc, on va appliquer la loi d'Ineu dans ce point-là. Donc, la loi d'Ineu, il dit que les courants entrants égale à les courants sortants. Donc, les courants entrants à ce nœud, c'est le courant I2. Donc, et le courant sortant, c'est le courant I3 plus IN. Donc, ici, nous avons IN égale à I2 moins I3. Donc, ça, c'est la première relation qu'on a trouvée. La deuxième chose, on va appliquer la loi des mailles sur cette maille-là qui contient le générateur de tension E, la résistance R3 avec la tension UAB. Et on va prendre comme sens, c'est l'inverse, comme sens pour la loi des mailles bien sûr, c'est l'inverse du sens de courant IN. Donc on va avoir UAB plus I3 moins E égale à 0. Donc ici, nous avons UAB égale à 0. Parce que, tout simplement, parce qu'on n'a rien ici. On a seulement un fil. Donc UAB égale à 0. I3 par loi d'Ohm égale à R3 multiplié par I3. Donc ici, on peut déduire que nous avons R3 fois I3 égale à E. Et par conséquence, nous avons I3 égale à E divisé par R3. Et ça, c'est la deuxième relation. Après, on va appliquer la loi des mailles sur la maille qui contient toujours la tension UAB, la résistance R2 et la résistance R1. Et toujours, on va prendre un sens pour la loi des mailles, c'est l'inverse du sens de courant IN. Donc, si on applique la loi des mailles, on va trouver que UAB plus U2 moins U1 égale à 0. Toujours, nous avons UAB égale à 0 et on va remplacer U2 par R2 fois I2 et U1 par R1 fois I1. Donc, on va trouver ici que I2 égale à U1, U2 égale à R2 fois I2 et U1 égale à R1 multiplié par I1. On isole I1. Donc, on isole I1. Nous avons I1 égale à R2 divisé par R1 multiplié par I2. Sachant que R2 égale à 20, R1 égale à 40. Donc, nous avons
I1 égale à I2 divisé par 2. Juste ici, dans cette expression, donc lorsque moi j'ai appliqué la loi d'Ima ici, j'ai fait une erreur. Donc, la loi d'Ima il est correcte. Nous avons IAB égale à plus I3 moins E égale à 0. Mais U3, puisque la tension I3, c'est le même sens que le courant I3, donc lorsque moi je vais remplacer I3 par la loi d'Ohm, il faut ajouter un moins ici. Donc U3 égale à moins R3 fois I3. Donc ici je vais ajouter moins. Et I3 égale à moins E divisé par R3. Maintenant, je vais remplacer cette relation et cette relation dans cette relation ici. Donc ici, on va trouver que IN égale à I2. Ou avant de remplacer, parce que ici, nous avons 4 inconnus, mais seulement 3 relations. Donc ici, on va appliquer, avant de remplacer ici, on va appliquer la loi d'Ineux ici. Donc ici, nous avons toujours les courants sortants, les courants sortants égale à les courants entrants. Ça veut dire que le courant I égale à le courant I1 plus le courant I2. Donc I1 égale à déjà I2 divisé par 2 plus I2. Donc nos I égale à 3 sur 2 I2. Ou d'une autre façon, nous avons I2 égale à 2 divisé par 3 I, sachant que I, il est déjà donné dans les données. Donc, déjà, il est égal à 3 ampères. Donc, ici, nous avons 4 relations. 1, 2, 3 et 4. Et on va les remplacer ici. Donc, on va trouver que IN égale à I2. I2, c'est déjà 2 divisé par 3 I, moins E3. E3, c'est moins 1 divisé par R3. Donc, moins E divisé par R3. Donc, si on simplifie les choses, on va trouver que IN égale à 2 divisé par 3 I plus E divisé par R3. Si on fait le calcul, parce que on connaît la valeur de I et on connaît la valeur de E et R3, on va trouver que IN égale à 3 ampères. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question, on va calculer la valeur de la résistance RL qui permette de transmettre un maximum de puissance à la charge RL. Et on va calculer à la fin cette puissance. Donc, dans la première question, on a simplifié ce circuit-là. Donc, ce circuit, il devient comme ça. Donc, toute la partie à gauche du point A et B, il sera remplacé par un générateur de Norton. Donc, avec IN, comme on a trouvé dans la première question, égale à 3 ampères. Et la résistance RN égale à 40 ohms. Maintenant, on peut déterminer l'expression du courant IL qui traverse la résistance RL facilement par cette relation. Donc, nous avons le courant IL égale à la résistance RN divisé par RL plus RN multiplié par le courant IN. Et on sait que la puissance consommée par une résistance, c'est la loi par Effi joule, ou les pertes par Effi joule, nous avons la puissance consommée par la résistance RL, tout simplement c'est la résistance RL multipliée par le courant au carré.
on va remplacer IL par son expression. Donc nous avons la puissance consommée par la résistance RL égale à RL, et on va remplacer IL par l'expression précédente. Donc on peut simplifier un petit peu. Donc ici nous avons RL. Comme j'ai dit, on peut simplifier un petit peu. Donc on va sortir les constantes. Donc les constantes, nous avons Rn, on connaît la résistance Rn, on connaît le courant IN. Donc on va sortir les deux valeurs. Donc ici nous avons Rn multiplié par IN au carré. Et le reste, qu'est-ce qui va rester? Il va rester RL divisé par RL plus Rn au carré. Donc cette puissance-là, elle est constante si nous avons la dérivée de cette puissance par rapport à la variable RL, puisque la seule inconnue, c'est la résistance RL. Donc, si nous avons cette puissance-là, il est maximale, c'est la dérivée de cette puissance par la variable RL égale à 0. On va faire la dérivée de cette expression par rapport à RL. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Rn, puisque c'est une constante de multiplication, il va rester. La dérivée de RL par rapport à RL, c'est égal à 1, multiplié par le dénominateur RL plus Rn au carré, moins RL multiplié par la dérivée de dénominateur, donc égal à 2, RL plus Rn, le tout au carré. Le dénominateur au carré, ça veut dire il devient à la puissance 4. Et tout ça égale à 0. Donc ici, on peut simplifier par RL plus Rn. Donc il devient RL plus Rn, moins, si on simplifie par RL plus Rn, donc il va rester 2RL divisé par RL plus Rn à la puissance 3 égale à 0. On continue. Donc ici, nous avons RL moins 2RL égale à moins RL. Donc nous avons Rn moins RL divisé par RL plus Rn égale à 0. Donc cette expression-là égale à 0 si nous avons RL égale à Rn. Donc, on résume, la puissance est maximale à la charge RL si nous avons RL égale à Rn. Ça veut dire égal à 40 ohms. Le reste de cette question, il faut calculer cette puissance lorsque cette puissance-là est maximale. Et comme on a dit, cette puissance-là est maximale lorsque RL égale à Rn. Donc il faut d'abord calculer le courant IL lorsque RL égale à Rn. Donc ici, on va juste remplacer RL par Rn. Donc ici, nous avons IL égale à Rn plus Rn multiplié par le courant IN. Donc IL égale à IN par 2. Donc égal à 3 divisé par 2 égale à 1,5 ampères. Et on va remplacer ici. Donc la puissance maximale égale à 40 ohms multiplié par 1,5 à la puissance 2. Si on fait le calcul, on va trouver que cette puissance-là égale à 90 watts. La troisième question, on va calculer
la puissance transmise à la charge, c'est la résistance RL, et le doublé. Ça veut dire, il est doublé par rapport à la résistance qui est trouvée dans la question 2. Donc, RL égale à 2RN. On va calculer IL. Donc, IL égale à RN divisé par 2RN plus Rn multiplié par IN. Donc, IL égale à 1 tiers, pardon, IN divisé par 3. Et on va remplacer dans cette relation-là. Donc, nous avons cette puissance égale à RL qui égale à 2RN multiplié par IN divisé par 3, tout au carré. Si on fait le calcul, on va trouver que cette puissance-là égale à 80 watts.